Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 Dividend Kings à acheter et à oublier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est des Dividend Kings? Bah, figurez-vous, ce sont des entreprises qui versent en constante augmentation des dividendes depuis plus de 50 ans. Et ces 3 entreprises sont des Dividend Kings. Première entreprise, PepsiCo. Je pense que vous connaissez tous la marque Pepsi. Alors, PepsiCo possède Pepsi, Tropicana, possède plus Lipton. Lipton a été racheté par Unilever. Aquafina, Gatorade, Doritos, Lay's. Bref, tout ceci. Euh, PepsiCo, c'est le concurrent de Coca-Cola. Coca-Cola est que dans les boissons et PepsiCo se diversifie avec des chips, des autres consommations, mais des consommations de base, bref. Sa capitalisation boursière est à 196 milliards. Son cours de l'action cette année a fait plus de 3%, ces 5 dernières années de plus de 46%, et ces 10 dernières années de plus de 113%. Passons aux dividendes. PepsiCo a un rendement annuel de 2,837%, paye ses actionnaires annuellement de 4,09 dollars, a un pay ratio assez élevé de 74%. Son dividende a augmenté en moyenne de ces 5 dernières années de 8,41% et a augmenté leur dividende depuis 48 ans, ce qui est juste énorme. Depuis l'année dernière, ils ont augmenté de 5% et ces 10 dernières années de 7%, ce qui est propre. C'est une entreprise qui, qui voilà quoi. Bref, chiffre d'affaires depuis 2015, 63, 62, 63, 64, 67, 68 en constante hausse, ce qui est parfait. Bénéfice par action 42 dollars, 43, 44, 45, 48, 49, constante hausse, c'est juste parfait. Euh, En 2015, ils payaient leurs actionnaires de 2,76, 2,96, 3,17, 3,59, 3,59 et 3,96 et augmente assez rapidement, ce qui est propre. Combien possède-t-il en cash? PepsiCo. PepsiCo a 10 milliards en cash, donc a assez de réserves. Donc c'est ce qui est correct. Total des actifs 92 milliards. Sur les passifs, 78 milliards, ce qui fait des rendements propres de 13 milliards. Ce qui est très bien. Regardons la courbe de Pepsi. Une très belle courbe constante. Ça, c'est des bugs, hein, si jamais. J'espère que cette action vous a plu. Passons à la deuxième. La deuxième est Procter Gamble. Procter Gamble possède tous ses actifs. Possède Gillette, Oral-B, Tide, Always, Pampers, Head Shoulders, Vicks, Comet. Bref, ce sont peut-être des produits que vous utilisez tous les jours. Sa capitalisation est supérieure à 350 milliards, ce qui est juste énorme. Son cours de l'action a fait plus de 20% cette année, ces 5 dernières années de 100%, ces 10 dernières années de 129%. Passons au dividende. Un rendement assez faible de 2,20%, mais nous, notre stratégie, c'est pas de viser le plus haut rendement, c'est entre 2 et 5, dans le but de plus jamais revendre ou vendre dans 10, 15, 20 ans, qui verse des bons dividendes et en constante hausse. Son dividende annuel est de 3,16 dollars. Son pay ratio est inférieur à 60, ce qui est propre. Son dividende augmente de 3,13%, ce qui est assez faible, mais ils ont augmenté leur dividende depuis 64 ans. Du coup, on ne peut pas trop leur en vouloir, hein, parce que ça ne va pas s'arrêter. Hein. Dividend growth, depuis l'année dernière, ils ont augmenté de 5%. Hein. Du coup, ils ont dépassé leur moyenne. Finance, passons au bilan. Chiffre d'affaires 66, 65, 66, 67, 70, 79. Enfin, 70. Excusez-moi, parce que ça, c'est la même chose. Constante hausse, c'est parfait. Bénéfice par action 24 dollars, 25 dollars, 26 dollars, 27 dollars, 28 dollars. Constante hausse. Ça fait une belle courbe. Ça, j'aime bien regarder ces critères. D'ailleurs, je vais vous mettre
un lien pour regarder comment je choisis mes actions à dividendes. Dividende par action 2,66, 2,70, 2,79, 2,90, 3, 3, 0, 3. C'est pas mal tout ça, hein? Combien possède-t-il en cash? Procter & Gamble possède 16 milliards en cash, ce qui a augmenté depuis l'année dernière jour pour jour de 57%. Du coup, ils ont des réserves, ce qui est très bien. Ils ont un total d'actifs de 120 milliards. Leur passif, c'est 73 milliards, ce qui fait un très grand écart. Ce qui fait des capitaux propres de 46 milliards. Regardons la courbe. La courbe des dividendes. Ce qui est très bien. Très belle courbe comparé à certaines entreprises. Si ces deux actions ne sont plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Passons à la troisième. La troisième est 3M. 3M, symbole boursier 3M, MMM. Son cours de l'action est actuellement de 167 $. Capitalisation boursière bientôt à 100 milliards. Son cours de l'action a fait plus de 5% cette année. 13% ces 5 dernières années. Ces 10 dernières années de 90%. Baisse un peu, mais je m'en fais pas pour eux parce que ils vont se rattraper et cette entreprise va jamais faire faillite. Son rendement est assez bien, de 3,50%. Ils payent leurs actionnaires 5,88 $ par année. Son PL ratio est à 70. Ils ont augmenté leur dividende de 11%. C'est énorme pour une entreprise qui verse des dividendes depuis 62 années. Propre. Après, depuis l'année dernière, vu que le corona et tout, ils ont augmenté de que de 3%. Mais bon, c'est pas très grave. Passons au bilan. Chiffre d'affaires en 2015, 30 milliards, 30, 31, 32, 32, 31. Ils ont un peu perdu cette année, mais c'est normal. Les entreprises étaient fermées, du coup, ils ne pouvaient pas acheter leurs produits. Bénéfice par action 48, 49, 52, 55, 55, 54. Elle est en hausse constante, du coup, c'est bien, c'est très bien. Dividende par action 4,10, 4,44, 4,70, 5,44, 5,76, 5,82. Depuis 5 ans, ils ont augmenté de 1,70 $. Ce qui est énorme. Passons au cash. Combien possède en cash? Je possède 4 milliards. Depuis l'année dernière, jour pour jour, ça a augmenté de 50%. Ce qui est énorme. Les actifs, 45 milliards d'actifs. Leur passif, 34 milliards, ce qui fait des capitaux rendement propres de 10 milliards. Passons à la courbe. Une très belle courbe. Depuis 62 années, les amis. 62 années. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous poser des questions si vous le souhaitez. Merci, ciao ciao.